Bonjour, aujourd'hui je vous apporte une formation sur les dons d'opération. Comme vous pouvez probablement vous en rendre compte, il n'y a personne en présentiel, il y a du monde en virtuel et c'est vous autres. Donc je vous souhaite la bienvenue. C'est un plaisir de pouvoir partager cette étude-là qui, à mon avis, je pense que ça va peut-être ouvrir des horizons pour certaines personnes, comprendre des choses pour certaines personnes. Comme j'ai déjà dit dans les formations précédentes, le but de cette formation-là, c'est pas une prédication, c'est un enseignement. Donc, ça a le but de faire connaître les dons d'opération ou des activités qui sont données par Dieu le Père. Donc, ça n'a pas pour but de défendre, mais d'informer et de former. Donc, je vais enseigner sur la base que nous croyons tous aux dons d'opération et ça va être, à mon avis, évident quand on va voir les différents dons. On croit à tout ce que la parole de Dieu enseigne et qui fait partie de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. On ne retranche rien et nous croyons que les dons d'opération sont encore disponibles aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire, les mettre dans les commentaires à la fin. Et je vais prendre le temps de répondre à vos questions ou à répondre à vos commentaires. Donc, j'aimerais ça, comme j'ai dit dans les formations passées, j'aimerais ça mettre la table. J'aimerais ça vous amener dans un contexte au lieu de simplement arriver et dire voici les dons d'opération, voici comment ça se manifeste et on termine. J'aimerais ça mettre la table pour mettre dans un contexte de la façon que les dons d'opération se manifestent. Donc, on a lu dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Donc, si vous voulez le prendre en note, 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, l'apôtre Paul dit « Il y a toutes sortes de dons », qui est le mot « charisma » en grec, et qui veut dire « cadeau ». Donc, c'est un cadeau, mais c'est le même esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui donne les charismas, les dons spirituels qui sont mentionnés. En fait, il y a 9 dons spirituels qui sont mentionnés dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 8 à 11. Le Saint-Esprit donne les dons spirituels. Puis si vous voulez, vous pouvez visionner les formations précédentes. Je vais mettre sur le lien après la vidéo, je vais mettre le lien de nos vidéos sur YouTube, qui est notre ministère Raiders of the Lost Souls Ministries. Et comme ça, vous pourrez visionner les formations qui ont été faites sur les 9 dons spirituels, sur les 5 ministères et sur les dons d'opération. Donc, après ça, verset 5, 1 Corinthiens 12, verset 5, il dit « Il y a toutes sortes de services, de ministères, d'administration. » C'est le mot diakonos, c'est le mot diakonia en grec, qui veut dire justement service. Mais c'est le même Seigneur. Donc, c'est Jésus qui est le Seigneur, qui donne les 5 ministères qui sont mentionnés dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Donc, il a donné 5 ministères. Vous pouvez visionner les enseignements sur les 5 ministères que j'ai faits. Il y en a 2. Le verset 6, 1 Corinthiens 12, verset 6. Il dit, il y a toutes sortes d'activités, toutes sortes de capacités, toutes sortes d'opérations. Et en grec, c'est le mot énergéma, qui veut dire, qui veut dire énergie, qui veut dire une force. Et l'apôtre Paul dit, et c'est le même Dieu, en parlant de Dieu le Père, c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Donc il dit, verset 7, à chacun, à tous, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun pour devenir meilleur, pour un profit, pour que tout le monde en retire un bénéfice. Donc le but
des dons spirituels, des ministères et des dons d'opération ou des activités, c'est pour le bien commun, pour devenir meilleur. Donc, dans cette formation, je vais parler des dons d'opération, des capacités que Dieu le Père nous donne, ou donne à différentes personnes. Donc, le mot grec pour opération ou activité, comme j'ai mentionné, c'est le mot énergéma, qui signifie un effet, une chose affectée, une activité ou un fonctionnement. Donc, Dieu le Père donne des dons d'opération pour fonctionner ou pour apporter un fonctionnement. En fait, c'est dérivé du verbe grec énergéo, qui signifie être à l'œuvre ou être actif. Donc, c'est pour devenir actif. On va lire ensemble dans Romains chapitre 12, le verset 4 à 13. Romains chapitre 12, verset 4 à 13. Donc, juste pour mentionner que le terme énergéma apparaît 2 fois dans le Nouveau Testament et qu'on vient de lire. Et aussi, ça apparaît dans 1 Corinthiens 12, 10. Je répète, 1 Corinthiens 12, 10. Quand il parle du don, et ça dit le don d'opérer des miracles. Donc, le mot opérer, c'est le mot énergéma. Donc, le cadeau d'opérer des miracles. Donc, en fait, c'est la puissance de Dieu de la création. C'est ça qui c'est merveilleux, c'est la puissance de Dieu de la création. Donc, on va aller dans Romains 12, versets 4 à 13. Je vais utiliser la version de la Bible du Sommeur, que j'aime beaucoup, que je trouve qui est fidèle aux textes originaux. De plus en plus que je lis le texte original en grec du Nouveau Testament, de plus en plus je me rends compte que la Bible du Sommeur est très près de l'explication du texte original. Donc, le verset 4, ça dit, Romains 12, verset 4. « Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. » Et ça, on le sait. Selon la science, on a environ 5000 organes ou 5000 parties dans le corps humain. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. Et ça, on le sait, chaque organe dans notre corps, chaque partie a sa fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et même l'apôtre Paul disait, on ne peut pas dire aux pieds, j'ai pas besoin de toi. On ne peut pas dire à l'œil, j'ai pas besoin de toi. On a tous besoin les uns des autres dans le monde, dans le corps de Christ. Et des fois, on pense qu'on n'a pas besoin des autres, mais la réalité, c'est qu'on a besoin des autres. Verset 6, Romains 12, 6. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Pour l'un, c'est la prophétie. Donc, si on retourne en arrière, la prophétie fait partie des 9 dons spirituels donnés par le Saint-Esprit. Là, il va dire, pour l'un, c'est la prophétie donnée par le Saint-Esprit, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Verset 7, pour un autre, c'est le service. Ici, le mot service en grec, c'est le mot diakonia, qui est le mot pour décrire les ministères. Il dit, il y en a, pour certains, c'est le service, et l'apôtre Paul va dire qu'il se consacre à ce service, à ce ministère. Et là, ça dit que celui qui a reçu un ministère d'enseignement, enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement, encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige
le fasse avec sérieux. Ou dans une autre version, il va dire qu'il le fasse avec empressement ou qu'il le fasse avec zèle. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Que votre amour, ça c'est verset 9, que votre amour soit sincère. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Donc ici, l'apôtre Paul donne des recommandations. Donc, l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. L'estime mutuelle, soyez les premiers à la manifester. Verset 11. L'ardeur, ne soyez pas nonchalants. Donc, soyez pleins d'ardeur. Le Seigneur, soyez de bons serviteurs. Verset 12. L'espérance, qu'elle soit votre joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Donc, quand on vit des épreuves, il dit qu'on soit endurant dans l'épreuve. La prière, priez avec persévérance. Et le verset 13 se dit, les besoins de ceux qui font partie du peuple saint, ou du peuple de Dieu, soyez-en solidaires. Donc, l'importance de rencontrer les besoins dans le peuple de Dieu, dans l'Église. Il dit, soyez toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Donc, sur ces mots, ce texte-là qu'on a lu, on va revenir. Verset 6, il va parler de la prophétie. Donc, on sait que c'est le mot prophétia, qui veut dire prédiction. Et dans la formation sur les dons spirituels, il parle du don de prophétie. C'est le même don. Donc ici, quand il mentionne le mot prophétie, c'est un don spirituel donné par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul nous donne une recommandation comment le pratiquer. Il va dire, si c'est le don de prophétie, de le pratiquer selon la proportion de la foi, ou selon l'analogie de la foi, ou selon notre foi commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je ne sais pas si vous avez déjà prophétisé, mais lorsqu'on prophétise, lorsqu'on reçoit une parole de la part du Saint-Esprit et qu'on prophétise, habituellement, on va avoir un mot, 2 mots, et pas plus. Moi, je me souviens au début de ma vie chrétienne, quand je recevais des paroles, je demandais au Seigneur de me donner tout le message. Et le Saint-Esprit me disait non. Sois obéissant avec qu'est-ce que je te donne comme mot, et je vais remplir ta bouche. Je vais te donner le reste. Et c'est ce qui se passait, c'est ce que j'ai appris. C'est par la foi qu'il faut simplement dire ce qu'on reçoit, et après ça, le Saint-Esprit nous en donne plus. Donc, ça peut être simplement le verset que Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Et juste simplement de dire ça, le Saint-Esprit va donner d'autres paroles pour venir compléter la prophétie que Dieu veut donner à son peuple. Donc, quand il dit que si c'est la prophétie, mais de le faire selon l'analogie de la foi, selon notre foi commune. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi dans notre foi commune? Ça veut dire dans les limites de ce que la Bible enseigne. Autrement dit, je dois prophétiser bibliquement. C'est sûr que si c'est une parole pour une personne, une prophétie concernant ce qui va arriver dans la vie d'une personne, c'est sûr que c'est pas nécessairement écrit textuellement dans la Bible, mais il faut que ce soit dans le cadre biblique. Il faut que ce soit dans l'espérance biblique. Il faut que ce soit dans la foi biblique. Il faut que ce soit dans la même croyance qu'on a les uns les autres en tant qu'Église, en tant que corps de Christ. Donc ça, c'est la première chose que l'apôtre Paul apporte. Ici, c'est un don spirituel, ce n'est pas un don d'opération.
Donc, après ça, il va dire que celui qui est appelé au ministère, que celui qui est appelé au service, au diaconia. On a vu dans la formation des 5 ministères que le mot diaconia, qui est référé dans Éphésiens 4:11, que c'est un ministère, c'est une administration que Jésus donne à une personne qui est un appel pour le ministère. Donc, il dit ici que celui qui est appelé au ministère, et le mot ministère qu'on a vu, ça veut dire service, une charge, une fonction, une mission. Et là, il va dire que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Autrement dit, si tu es appelé à être un prophète, attache-toi à ton ministère de prophète. Exerce-le. Perfectionne-le. Recherche des gens qui ont plus d'expérience que toi au niveau prophétique, au niveau du ministère de prophète, pour devenir meilleur. Pour des personnes qui vont te tirer vers le haut pour que ton ministère fleurisse, grandisse, s'épanouisse et que tu sois une meilleure personne et que ton ministère porte du fruit. Parce qu'en fait, les gens se nourrissent du fruit de notre ministère. Ils ne se nourrissent pas de nous autres, ils se nourrissent du fruit. Donc, il va dire ici, si tu es appelé au ministère, si tu es appelé au service, à cette fonction, à une mission, ben attache-toi à ton ministère. Et il y a une expression en anglais qui dit « stay in your lane ». Comment on pourrait dire ça en français québécois? « Reste dans ta cour ». Puis, il peut y avoir plein de gens qui sont appelés à être des prophètes. Mais la manifestation du ministère de prophète va être différente d'une personne à l'autre. Donc, si Dieu te montre des choses, si Dieu t'enseigne des choses, reste dans ce domaine-là. Parce que c'est là que tu vas exceller, parce que c'est là que Dieu te donne, comme on dit, l'onction. C'est là que Dieu te donne cette approbation-là de manifester ton ministère. Donc, reste dans ta cour. Stay in your lane. N'essaie pas d'être comme quelqu'un d'autre. Sois qui tu es, avec ta personnalité, et fais ce que Dieu te demande de faire. Donc, n'essaie pas d'être comme quelqu'un d'autre. Donc, j'espère que vous me suivez. Vous êtes toujours là, comme j'aime dire. Donc, prenez des notes. Donc, on a vu, il a parlé de la prophétie qui est un don spirituel. Là, ici, il parle du ministère, qui est un don de ministère, en fait, qui est un appel de ministère. Et là, la troisième, il va dire que celui qui est appelé à enseigner, et c'est le mot grec didasko, qui est référé au ministère d'enseignant, qui est didaskalo, qui veut dire ici une doctrine, un enseignement. Donc ici, l'apôtre Paul te dit, si tu es appelé à enseigner, si tu es appelé au ministère d'enseignant, eh bien, enseigne. Enseigne selon ce que le Seigneur te montre. Un exemple, pour ceux qui sont au Québec, tout le monde connaît Mario Mascotte, un homme de Dieu que ça fait plus de 40 ans de ministère, un homme fidèle, un homme zélé. Et si je vous demande, savez-vous quel sujet Mario Mascotte, l'évangéliste, enseigne particulièrement? Quelle serait votre réponse? Et la réponse est sur la fin des temps. Et à travers les années, Mario Mascotte a toujours enseigné sur la fin des temps. Et même quand il exerce son ministère d'évangéliste, il va utiliser les enseignements de la fin des temps pour amener des gens à Jésus. Donc ça, c'est un exemple. Si tu es appelé au ministère, tu es appelé à enseigner,
Dieu t'a donné une révélation sur un domaine quelconque, dans son cas, sur la fin des temps, et il le fait très bien, ben l'apôtre Paul va dire que celui qui est appelé à enseigner, enseigne. Un autre exemple, au Québec encore, Denis Morissette. Denis Morissette, c'est un homme de Dieu qui excelle dans la relation d'aide, excelle dans enseigner aux gens comment avoir de bonnes relations humaines avec les autres, avec soi-même, avec Dieu. Il fait un travail excellent. Et c'est vraiment son domaine. C'est là qu'il est un maître, il est un docteur dans ce domaine-là. Donc, l'apôtre Paul va dire, si tu es appelé à enseigner, enseigne. En ce qui me concerne, Dieu m'a donné des révélations concernant justement sur les dons spirituels, sur les 5 ministères et sur les dons d'opération. Et c'est comme si ce monde-là m'est ouvert. Ce monde de compréhension-là m'est ouvert. Des fois, je vais être en train de simplement prier, puis il y a des révélations qui vont me venir au niveau de l'enseignement sur les dons spirituels, sur les ministères et sur les dons d'opération. Donc, si tu es appelé à enseigner, simplement enseigne. Et il faut se rappeler que le mot enseignement, ça veut dire doctrine. Donc, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose de solide. C'est un solide fondement que Dieu nous donne la capacité d'enseigner. Donc, maintenant, on va rentrer dans ce qu'on peut caractériser comme un don d'opération. Qui ne sont pas en fait dans la liste des 9 dons spirituels, qui ne sont pas dans la liste des 5 ministères. Donc, le premier qu'on voit ici, là il a parlé de la prophétie, il a parlé du ministère, que celui qui prophétise selon l'analogie de la foi, si tu es appelé au ministère, attache-toi à ton ministère, si tu es appelé à enseigner, enseigne, et il va dire, si tu es appelé à encourager, à exhorter, eh bien, encourage. Ici, c'est le mot parakaleo, qui est un dérivé du nom du Saint-Esprit, qui est paraklésis. Donc ici, c'est le mot parakaleo, et la signification, et je trouve ça tellement beau, une des définitions, c'est appeler près de soi. T'appelles quelqu'un près de toi pour encourager, pour consoler. Un autre mot, inviter, consoler, implorer et réconforter. Donc, le mot exhortation, ça ne veut pas dire de taper sur la tête de quelqu'un avec des versets bibliques. Ça ne veut pas dire d'être dur avec quelqu'un. Au contraire, c'est d'inviter quelqu'un. C'est d'appeler une personne près de soi pour l'encourager, la consoler, la réconforter. En fait, c'est rejoindre quelqu'un à son niveau pour la relever. Si quelqu'un est à terre, écrasé à terre, une personne qui a un don d'exhortation va aller au niveau de la personne et va aider la personne à se relever. Et ça, c'est vraiment un don. C'est vraiment un don que Dieu donne à certaines personnes d'être capable d'aller au niveau des autres personnes pour les relever. Parce que souvent, on veut que les gens viennent à notre niveau, au lieu que nous autres, on aille à leur niveau pour les relever. Vous me suivez? Donc, j'entends des oui. C'est bon, ça. Donc,
un des premiers dons d'exhortation qu'on peut définir ici, c'est le don d'opération, pardon, c'est l'encouragement, l'exhortation. Un deuxième don qui est mentionné, et c'est le don de donner, partager, transmettre. Et le mot en grec, c'est métadidomie. Donc, c'est la capacité que Dieu donne à certaines personnes de donner, de partager ou de se transmettre soit des biens matériels, soit financièrement à d'autres personnes. Il y a des gens que Dieu a bénis financièrement et matériellement, et ces gens-là, Dieu leur donne la capacité de donner aux autres et de partager avec les autres ce que Dieu leur a donné. Et une des choses que l'apôtre Paul va dire, si Dieu t'a donné le don de donner, mais que tu le fasses avec sincérité, générosité et simplicité. Autrement dit, pas d'attache. Que ça se fasse simplement. Le Seigneur te met à cœur de donner un don à quelqu'un, tu le fais librement et sans attache. Simplicité. Si Dieu t'a donné à cœur de donner un exemple, te donner une voiture à quelqu'un parce que tu en as trop, ou même Dieu veut juste simplement que tu donnes ta voiture, mais que tu le fasses librement, sans attache et avec simplicité. Et ça, c'est vraiment un don. Et si c'est un don que Dieu t'a donné, vas-y, fais-le. Et Dieu, parce que tu obéis à ce que Dieu te demande, Dieu va te redonner encore plus, pour que tu donnes encore plus. Donc, si Dieu t'a donné ce don-là, fais-le avec sincérité, générosité et simplicité. Donc ça, c'est le deuxième don qu'on voit d'opération qui n'est pas mentionné dans les autres, dans les dons spirituels ou de ministère. Le troisième qui est mentionné, c'est le don de présider. Il va dire que celui qui préside, que celui qui dirige, et c'est le mot proistémie, qui veut dire qui se tient debout devant. Autrement dit, c'est un don que Dieu a donné à certaines personnes de présider ou à diriger et à se tenir debout devant des gens pour diriger une assemblée. Et il va dire qu'il le fasse avec ardeur, qu'il le fasse avec sérieux, qu'il le fasse avec zèle et avec soin. Et on peut prendre un exemple, diriger la louange dans une assemblée. Il va dire, si tu es appelé à diriger la louange, mais fais-le avec sérieux et fais-le avec zèle. Et je me souviens, lorsque j'étais jeune croyant, on avait une blague, et en fait, on avait un chant qu'on chantait. Et le chant qu'on chantait, c'était « Nous sommes joyeux et nous débordons de joie. » Et là, on se mettait tout à rire parce que c'était tellement contradictoire que tu es joyeux et tu débordes de joie, mais le chant est tellement endormant, ennuyant et pas d'ardeur. Donc l'apôtre Paul dit, si tu as un don de présider, si tu as un don de diriger, fais-le avec zèle, fais-le avec ardeur, fais-le avec sérieux, pour que justement être capable d'entraîner les gens à louer Dieu dans la joie et non dans la tristesse. Si j'arrive à vous puis je vous dis « Bonjour aujourd'hui, comment ça va? On va louer Dieu ensemble. »
Réjouissons-nous. Yeah. C'est pas très, très encourageant. C'est pas très, très motivant. Ça veut pas dire comme on dit, de craquer le monde. Ça veut pas dire de mettre de la pression. Ça veut simplement dire, moi, en tant que personne, je dois le faire avec zèle. Je dois le faire avec ardeur. Et comme ça va aider les autres à embarquer ensemble pour louer Dieu avec zèle, avec joie, avec passion. Donc, vous me suivez? Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit ici, que celui qui est appelé à diriger le fasse d'une façon avec empressement et non d'une manière nonchalante. Donc, le quatrième don d'opération, c'est le don de miséricorde, le don de compassion, le don de pitié. En grec, c'est le mot éléo, éléo. Donc, ça veut dire quoi? Il va dire que celui qui est appelé au don de miséricorde le fasse avec gaieté, avec bonne humeur, avec entrain. Je vous pose une question. Avez-vous déjà rencontré une personne qui pleure avec les autres? Qui se réjouit avec les autres? Ou qui pleure avec les autres, même si la personne est contente, la personne avec le don de compassion va pleurer de joie avec la personne qui se réjouit. Avez-vous déjà rencontré une personne qui te regarde droit dans les yeux lorsque tu lui parles et c'est comme si la personne vit toutes les émotions de ce que tu dis? Puis là, elle va soit se réjouir, soit pleurer. Eh bien, cette personne-là a probablement un don de miséricorde, un don de compassion. Et l'apôtre Paul encourage cette personne à le faire avec joie. Cette personne, l'apôtre Paul encourage cette personne à le faire avec gaieté. Et c'est presque une contradiction. C'est comme si j'ai tellement de compassion dans mon cœur pour une personne et la personne, je vais pleurer avec cette personne-là, mais l'apôtre Paul me dit de le faire avec joie. De me réjouir de ce que j'ai ce don-là de compassion. Et vous savez, c'est tellement précieux. Moi, j'aime tellement rencontrer une personne qui a un don de compassion parce que je vais juste lui conter un peu, disons, ce que je vis ou qu'est-ce qui se passe et je sens que la personne est là avec moi. Et ça me fait tellement bien, là. Ça fait tellement bien de se sentir compris, de sentir que la personne compatise avec moi dans ce que je vis. Et même si des fois, moi, je pleurais pas, en racontant ce que je vis peut-être de difficile ou de beau, mais juste de voir que là, la personne m'écoute, la personne comprend, ça fait tellement de bien. Donc, si tu as ce don-là de compassion, de miséricorde, de pitié, fais-le avec joie, fais-le avec entrain. C'est ce que l'apôtre Paul donne comme recommandation. Le cinquième don qu'on va discuter, en fait, qui fait référence avec Romains chapitre 12, verset 13, c'est le don d'hospitalité. Et c'est le mot philonexia en grec. Ça veut dire quelqu'un qui est hospitalier. Et si on prend une définition, ça veut dire quelqu'un qui aime les étrangers. C'est quand même intéressant. Quelqu'un qui aime les étrangers. Et ça, c'est vraiment un don, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment les étrangers et qui vont laisser rentrer du monde chez eux qu'ils ne connaissent pas. Puis leur porte va être ouverte, puis ils vont dire « Bienvenue chez nous ». Et ça, c'est vraiment un don. Pas tous ont le don d'hospitalité. Et comment qu'on sait ça? C'est que quand on va chez quelqu'un qui a un don d'hospitalité, ben c'est une personne
qui a la capacité de nous faire sentir qu'on est chez nous, qu'on ne dérange pas, qui va nous faire sentir à l'aise. C'est une personne qui va te dire, c'est sûr qu'ici au Canada, on va dire aux gens, si t'as faim, va fouiller dans le frigo. Si t'as faim, si t'as soif, va prendre quelque chose dans le frigo. C'est quelqu'un qui va avoir la capacité de te faire sentir à l'aise comme chez vous. Et même la capacité que tu vas te sentir tellement bien que tu vas pouvoir même tomber endormi pour faire une sieste parce que tu es comme chez vous. Nous, on a eu l'occasion de voyager beaucoup et de demeurer chez différentes personnes parce que notre ministère nous amène à rester chez les gens. On va majoritairement, on va pas dans les hôtels, on reste avec les gens. Ça nous permet de les connaître et ça permet en fait, nous, d'être bénis et de bénir aussi les gens qui nous reçoivent. Et on apprécie vraiment une personne avec un don d'hospitalité. Et souvent, on peut, en fait, quand on a connu une personne avec un don d'hospitalité, si on se retrouve chez une personne qui n'a pas le don d'hospitalité, mais on s'en rend compte assez facilement. Et des fois, on peut se sentir de trop. Des fois, on peut sentir que la personne n'est pas vraiment contente qu'on soit là. Ou que même des fois, on peut sentir qu'on marche sur des œufs parce qu'on a peur de déranger, on a peur de briser quelque chose, on a peur de ne pas faire une chose de la bonne façon. Donc, le don d'hospitalité, c'est vraiment un don. Un don que Dieu donne à certaines personnes. Dans 1 Pierre 4.9, il va dire, je répète, 1 Pierre 4.9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Donc, si vous recevez des gens chez vous, ne vous plaignez pas des gens quand ils sont partis. Ou quand les gens sont là, ne vous plaignez pas. Faites-le avec joie. Dans Hébreux 13.2, il va dire que votre amour fraternel demeure vivant. C'est ça. Ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité. Car certains, en l'exerçant, l'hospitalité, ont accueilli des anges sans le savoir. Vous savez, des fois, il y a des gens qui nous abordent, puis on ne sait même pas, mais c'est peut-être des anges qui ont pris la forme humaine. Donc, ici, dans Hébreux 13.2, il nous encourage à exercer l'hospitalité parce que certains d'entre nous, accueillent des anges, puis on ne le sait pas. Et ça apporte une bénédiction. Ça apporte une bénédiction de recevoir des gens chez nous. Donc, ça, on en a vu 5 jusqu'à présent. Là, maintenant, on va aller lire dans 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. L'apôtre Paul va dire ceci. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, donc des ambassadeurs de Christ, des envoyés. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des enseignants. Ici, c'est intéressant parce qu'il dit, troisièmement, des enseignants. Éphésiens 4.11, il va dire des évangélistes. Mais ici, il dit, troisièmement, des enseignants. Puis viennent les miracles, les dons de la grâce sous forme de guérison. Ça, habituellement, les évangélistes vont manifester le don de miracle et le don de guérison. Et là, il va mentionner quelque chose qu'on ne lit pas souvent, c'est le mot « aide ». Donc, Dieu a établi dans l'Église un don d'aide. Et ensuite, il va dire un don de direction d'Église, un don de diriger. Donc, le 6e don d'opération qu'on va voir, c'est le don d'aide. Ou, en fait, en grec, c'est antilepsis,
qui veut dire aussi le don de secourir ou le don d'assistance ou d'assister. Il y a des gens que Dieu a vraiment donné la capacité d'aider les autres. Ce sont des gens qui voient le besoin et remplissent le besoin, rencontrent le besoin. On dirait qu'il y a des gens comme ça. Ils voient les choses qu'il faut que ce soit fait et au lieu d'attendre de demander à quelqu'un, c'est souvent des gens qui vont le faire. Donc, comme un exemple, placer des chaises, placer des tables, faire le ménage, ramasser quelque chose à terre. C'est des gens qui ont cette capacité-là. Ils sont là. Ils vont faire ce qu'il y a à faire. Et vous savez, souvent, ces gens-là vont dire, pourquoi est-ce que c'est tout le temps moi qui fais ça? Eh bien, je vais vous répondre pourquoi. C'est parce que c'est à toi que Dieu a donné la capacité de voir ce qu'il y a à faire et de le faire. C'est pour ça. Aussi simple que ça. Et souvent, le danger avec des gens qui ont un don d'aide ou d'assistance, c'est que ils vont prendre beaucoup les choses sur leurs épaules au lieu de déléguer les choses. Donc ça, c'est une des choses que si tu as un don d'aider, c'est une des choses que tu dois apprendre. Tu dois apprendre à déléguer au lieu de tout faire toi-même. Et j'ai rencontré des gens qui étaient frustrés, qui ont vraiment un don d'aider. C'est magnifique. C'est extraordinaire. C'est beau. Mais les personnes étaient frustrées parce que justement, elles se disaient, ben c'est toujours moi qui vois ce qu'il y a à faire puis qui le fait. Oui, parce que Dieu t'a donné ce don-là. Mais c'est d'apprendre à déléguer aux autres quand t'en as trop. Donc, le 6e don, secourir, aider, assister. Et c'est un don extraordinaire. Dieu merci pour les dons d'aide. Et le 7e, qui est mentionné dans 1 Corinthiens 12, 28, le don de direction d'Église, le don de gouverner, diriger. Ça, c'est le différent de l'autre don qu'on a vu qui était de... Si je retourne en arrière, c'était le don de... le don de présider. C'est différent, c'est pas le même mot. C'est différent que du don de présider. Donc ici, c'est le mot kubernesis en grec, qui veut dire gouverner, diriger, piloter, guider, conduire, amener, tenir le gouvernail. Donc, il y a des gens que Dieu a vraiment donné la capacité de diriger une assemblée. Et ça, c'est un don. Pas tout le monde a cette capacité-là. Et donc, il y a des gens à qui Dieu a donné la capacité d'être directeur. Et ça je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a des gens qui vont, c'est vraiment leur don, soit qu'ils vont être directeurs d'une compagnie ou directeurs dans une église, ils vont diriger les choses et c'est comme un don naturel de diriger. Ils sont capables de prendre la pression, sont capables de voir ce qu'il y a à faire, sont capables de voir où est-ce que l'église doit s'en aller et de mettre les bonnes personnes pour que ça s'accomplisse. Et ça, c'est vraiment un don. C'est comme un leader naturel. Donc, je fais une révision et je voulais justement terminer, je regarde le temps, j'essaie de condenser tout ça, avec bien expliqué, mais de condenser tout ça. Donc, voici une liste exhaustive des dons d'opération ou des activités données par Dieu le Père. Premièrement, exhortation, encourager. C'est vraiment un don. Donc, si tu es appelé à encourager, encourage. Deuxièmement, donner. Si Dieu t'a donné la capacité d'avoir des biens, ou si Dieu t'a donné cette capacité-là de donner, ton cœur est pour donner.
Mais l'apôtre Paul dit, fais-le avec simplicité. Fais-le avec pas d'attache. Fais-le avec joie. Ensuite de ça, si tu es appelé, tu as un don de présider, ben il dit, fais-le avec zèle. Si tu conduis la louange, fais-le avec zèle. Si tu conduis une réunion, fais-le avec zèle. Fais-le avec empressement, avec enthousiasme. Ensuite de ça, le don de miséricorde. Le don de compassion. Donc, si tu as le don de compassion, tu pleures pour les gens, tu pleures avec les gens, tu te réjouis avec les gens, tu pleures même quand ils sont joyeux. Ben, l'apôtre Paul dit, fais-le avec joie. Fais-le avec gaieté. Fais-le avec entrain. Ensuite de ça, le don d'hospitalité. Donc, si tu as un don d'hospitalité, de recevoir les gens, et que tu veux avoir des gens chez vous, ben, fais-le sans murmure. Puis, qui sait, probablement que tu peux avoir reçu des anges chez vous. Donc, l'apôtre Paul dit de le faire ou ça aussi avec joie. Si c'est un don que tu as, alléluia. Ensuite de ça, le don d'aider, le don de secourir. Donc, le don d'assister. Si tu as un don pour aider les autres, si tu as un don pour secourir, pour venir aider quelqu'un, eh bien, c'est un don que Dieu t'a donné, de voir ce qu'il y a à faire. Eh bien, mon encouragement, fais-le, mais mon encouragement, c'est aussi de déléguer aux autres, au lieu de toi tout faire pour toi-même. Et le septième, le don de gouverner, le don de piloter, le don de diriger, soit une entreprise, soit un groupe, soit une assemblée. Fais-le avec joie. Et comme l'apôtre Paul dit, dans celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Si tu es appelé à enseigner, enseigne. Donc l'important, c'est de découvrir quels sont nos dons et des exercer. Et de rester dans notre cours. De rester, comme on dit en anglais, stay in your lane. Et de bien l'exercer. Donc, je vais terminer là-dessus. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, s'il vous plaît, écrivez-le en bas, dans la liste, dans la section commentaires. Et nous, on travaille. Dieu nous permet d'avoir un travail pour soutenir pour nos propres besoins et de soutenir notre ministère. On voudrait vous encourager que si vous avez à cœur de soutenir notre ministère par des dons, on est ouvert, bien sûr, on reçoit des dons et ça nous permet justement de faire ce que Dieu nous demande de faire et de pas, on devrait pas s'inquiéter, mais des fois on s'inquiète, de pas s'inquiéter de comment est-ce qu'on va faire les choses. Donc, si vous avez à cœur de nous aider, je vais mettre dans le bas, dans la liste, une adresse de courriel où est-ce que vous pouvez nous envoyer des dons par virement Interac au Canada. Ou si vous avez d'autres façons, soit pour envoyer un chèque ou vous avez besoin d'une adresse, juste nous écrire en privé. Et à ce moment-là, je vais pouvoir vous donner les informations nécessaires pour vous dire où envoyer le don que vous voulez nous faire. Donc, on vous bénit dans le nom de Jésus. Merci beaucoup et au plaisir à la prochaine formation qui va être probablement sur les conditions d'être un dirigeant ou un responsable dans une assemblée. Soyez bénis, au plaisir.